Vous n'aimez pas les lundis? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 415. Bon, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la grande patate, et que vous n'êtes pas trop triste d'être lundi. Bah oui, nous sommes lundi. Et le lundi, certains, c'est un jour que vous n'aimez peut-être ou pas. Moi, je trouve que c'est un bon jour, hein. C'est le jour où vous pouvez m'entendre de nouveau, voilà, soyons clairs. Bon, c'est une plaisanterie, mais non, le lundi, oui, c'est toujours un jour peut-être un petit peu difficile, et voilà, et je le vois assez facilement quand on regarde sur les réseaux sociaux, etc. Le week-end, en général, passe trop vite, et le lundi arrive trop vite aussi. Et certains cherchent des solutions, hein. Comment est-ce qu'on ferait pour prolonger le week-end? Comment on ferait pour que le lundi soit plus satisfaisant? Et donc, des fois, je vois passer dans des groupes, hein, sur l'entrepreneuriat, sur le freelancing, des gens qui viennent dire, je rêve d'être freelance. Voilà, moi, j'en ai marre d'être mon patron, je veux être freelance, je rêve d'être freelance. Ou alors, ils disent, je rêve d'être entrepreneur, je veux être influenceur, mais voilà, je veux virer mon patron. Ça peut être un rêve, hein, oui, mais rêver d'être freelance, moi, je dis, attention, hein, franchement, ton rêve, hein, c'est pas d'être freelance. Non, oui, ton rêve, ça peut être de virer ton patron actuel car il t'emmerde. Mais tu peux le virer de plusieurs manières, et ça peut être en changeant d'entreprise, ça peut être en remplaçant ton patron, c'est-à-dire en faisant tout pour devenir ton patron. Ça dépend du cas, hein, mais dans certains cas, je veux dire, si c'est pas ton patron, le grand patron, mais ton chef, ou les étapes, etc., tu peux rêver tout simplement de dire, je trouve que mon chef est un incompétent, mais comment je vais montrer que je suis capable de le remplacer? Ça peut être c'est pas un rêve non plus, c'est une stratégie, j'ai envie de dire. Mais ton rêve, ça peut être de vivre au mieux, de voir tes enfants grandir, d'aller les amener le matin à l'école ou à la crèche, de les faire manger à midi peut-être, d'être avec eux le soir pour jouer plutôt que d'être dans la voiture pour du travail. Ça peut être de voyager, ça peut être de partir en week-end quand tu veux, ça peut être de travailler plus ou de travailler moins. Oui, parce que il y en a qui rêvent de travailler moins, mais il y en a qui rêvent de travailler plus ou travailler différemment. Il y en a qui veulent travailler la nuit et pas le jour, il y en a qui veulent faire du sport 5 fois par semaine sans se soucier de l'horaire, il y en a qui veulent partir faire le tour du monde en 2 ans ou en 1 an, et non pas juste en 3 ou 4 semaines. Il y en a qui veulent découvrir tout un tas de pays d'un coup et non pas un pays tous les ans pendant les vacances. Voilà, ça, ce sont des rêves. Il y a des gens qui rêvent d'aller vivre à New York, ou qui veulent vivre à Los Angeles, San Francisco, ou à Tokyo, ou je ne sais pas où. Ça, voilà, ça fait partie d'un rêve. Mais être freelance en soi-même, c'est pas vraiment un rêve, parce que être freelance, finalement, c'est quoi? C'est juste un statut. Alors, c'est sûr que, par contre, si tu regardes sur Instagram, certains freelances te disent qu'ils ont une vie géniale, qu'ils voyagent, ils vivent de n'importe où, et tu as l'impression qu'ils vivent en maillot de bain, certains, voilà, tout simplement. Et ils te vendent cette vie-là, ils te vendent ce truc-là, ils disent, il faut te lancer en tant que freelance, et tu vas voir, c'est une vie géniale. Mais en fait, d'une part, attention, hein, on se rappelle tous que c'est le côté face, hein, et qu'il y a toujours un côté pile, et que le côté pile, il y a toujours une belle tartine de merde à tout ça, et que, en fait, ils ont aussi quelque chose à te vendre, c'est-à-dire te dire, en te lançant comme freelance, voilà ce que tu vas avoir, etc. À toi la vie de rêve que moi je te montre que je suis en train de vivre. Voilà. Bon, ça, je vous rappelle que c'est la logique du storytelling. Mais je mets en garde là-dessus. Pourquoi? Parce que finalement, être freelance, c'est juste un statut. C'est un statut, et que en fait, on peut pas rêver de statut en lui-même. Et à une époque, hein, certains, je vous rappelle, rêvaient d'avoir un CDI plutôt qu'un CDD. Et une fois qu'on est à le CDI et qu'on s'emmerde un petit peu dans son boulot, et on arrive le lundi matin et on se dit j'ai pas envie d'y aller, et on attend vivement le vendredi soir pour y retourner. Voilà. Donc le CDI en lui-même n'était pas un rêve, hein, voilà. Certains ont rêvé du CDI, mais attention, hein, nous ne jetons pas la pierre. C'est le rêve, hein, que on nous a mis dans la tête, hein, tout simplement. C'est le rêve, par exemple, que la société nous a mis dans la tête, c'est-à-dire que finalement, assez jeune, hein, on nous met dans un moule qui est de dire il faut bien travailler à l'école. Quand on travaille bien à l'école, on a son bac, ensuite on fait des études, ensuite on a un CDI, on va pouvoir avoir une maison, etc., travailler jusqu'à sa retraite, et puis ensuite se reposer peut-être quelques années. Et on voit que tout ça, ça vole en éclats, parce que quelque part, il y a des choses, on n'a pas envie de tout ça, ou on n'a pas envie de tout. Hein, on va bien en prendre une partie, mais pas l'autre partie. Par exemple, il y a des gens, ils veulent pas du statut de salarié, mais ils aiment bien le confort du salaire qui arrive tous les mois. Et c'est là où je dis attention, il y a un truc qui est problématique des fois, c'est que on voit un côté intéressant dans certaines choses et on oublie de voir le côté inintéressant. Ou alors on ne voit que le côté inintéressant et on oublie de voir le côté intéressant. Alors,
Pourquoi je voudrais parler de tout ça, et pourquoi je voulais te parler de tout ça, c'est que finalement, quand on pense au statut de freelance, mais quand on pense aussi finalement à se dire je veux progresser dans mon travail, ou quand je veux lancer une association, un projet, une entreprise, ou même devenir influenceur, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire entreprendre quelque chose. Et entreprendre quelque chose, c'est monter un projet. Et ça veut dire qu'en fait, on doit mettre en œuvre ce qu'il faut pour vivre ce projet-là, pour vivre ce rêve. Ce n'est pas de dire je choisis le statut d'être freelance ou un autre statut, c'est de mettre en œuvre un système qui te permette de vivre cette vie-là que tu as envie de vivre. Si ta vie tu as envie de dire je veux voyager toute l'année, tu peux mettre en place un système qui te permette de vivre cette vie-là, de voyager toute l'année. Mais peut-être ton rêve, c'est de vivre dans ta maison et ne pas sortir de ta maison. Et dans ce cas-là, c'est aussi, quelque part, tu dois mettre en place un système. Mais si ton système, c'est de dire, ou si tu n'as pas de système, tu dis je suis freelance et je vais aller voir des clients toute la journée, etc., tu vas probablement être éloigné de ton envie de pouvoir aller voir tes gamins, les amener à l'école le matin, et les amener à l'heure et pas les amener très très tôt, les récupérer très tard le soir ou quoi que ce soit. Parce que finalement, au lieu d'aller voir ton patron tous les jours, si tu vas voir des clients qui sont à l'autre bout de la ville ou à 1 heure ou 2 heures, etc., et que tu passes toute la journée chez eux, tu t'éloignes finalement de ton rêve que tu avais. Et c'est pas le statut qui fait que tu vas arriver à avoir ton rêve. Donc tu dois mettre en place un système. Trouver, être entrepreneur, être freelance, être entrepreneur, c'est quoi? Trouver ce que tu vas vendre. Comment, à quel tarif? Quel est le tarif qui te permet, quelque part, de construire la vie que tu as envie, et donc de réaliser ton rêve. Quel est ton positionnement? À quel client tu as envie de vendre ça? On parle souvent de client idéal. Moi, je pense que le client idéal, attention, il est toujours un petit peu faussé au départ. On te dit oui, je vais te donner la méthode pour trouver le client idéal précisément, te mettre dans ses chaussures, etc. On est toujours surpris du client idéal. Finalement, quel est le client idéal tel que on le pense et tel que finalement il est réellement. C'est un petit peu compliqué. On se rend compte que finalement celui qu'on pense être le client idéal ne l'est peut-être pas, et que le client qu'on pensait pas idéal, peut-être qu'il est plus qu'il ne l'est. Mais on va essayer quand même de se mettre comment il pense, comment il réfléchit, et on va se dire mais quelle histoire on va lui raconter, quelle histoire on va mettre en œuvre pour qu'il ait envie de travailler avec nous, et comment on va lui faire connaître cette histoire, comment on va se faire connaître. Ça, voilà, c'est le système. On met en place un système, et là, tu vas pouvoir déterminer quels sont les contenus qui vont te permettre d'atteindre ses objectifs, comment tu vas l'attirer chez toi, comment tu vas capter son mail, comment tu vas prendre contact avec lui, comment tu vas lui proposer des prestations, comment tu vas lui proposer du coaching peut-être, comment tu vas lui proposer... Alors la grande mode en ce moment, c'est le high ticket. Le high ticket, tu veux lui vendre un truc à 10 000 € pour changer sa vie, comment tu vas faire ça? Tu vois, ça c'est un truc. Alors c'est sûr qu'on dit, ouais, si tu vends 2 high tickets dans l'année, ou tu en vends 5 à 10 000 €, t'as assuré tes revenus, etc., tu peux voyager, etc. Oui, c'est ça fait partie du rêve, etc. Mais quel est le système que tu mets en œuvre pour y arriver? Voilà, c'est en fait la seule question qui se pose, c'est que oui, tu peux avoir un rêve, oui, tu dois rêver de tout ça, tu dois rêver de comment tu mets en œuvre, mais ton rêve, c'est pas d'être freelance. Non, ton rêve, tu le saisis. Alors souvent on dit le pourquoi je fais ça, etc. On va chercher le grand pourquoi. On va chercher le pourquoi, oui, mais on va chercher son rêve, etc. Et surtout derrière, on met en œuvre le système. Ça veut dire que ce système, une fois que tu l'as mis en œuvre, tu sais ce que tu vends, ce que tu proposes, à qui tu veux le vendre, comment tu vas attirer, comment tu vas capter le mail, comment tu vas accompagner ces gens-là, comment tu vas te faire découvrir sur les réseaux sociaux, etc. Et tout ça, tu vas le mettre en œuvre, parce que c'est ça, être entrepreneur de sa vie. C'est pas de se dire je choisis un statut, parce que ça en lui-même, le statut, c'est rien. Tu peux choisir n'importe quel statut pour faire n'importe quoi, ça changera pas grand-chose. Ce que tu dois mettre en œuvre, c'est un système. Voilà, un système qui te permette de t'approcher de ce que tu as envie de faire. Voilà, c'était mon petit message du matin que j'avais envie de faire passer pour débuter cette semaine, voilà, qui débute. Si vous avez, je me rends compte que j'ai mélangé du tutoiement et du vouvoiement, c'est très amusant, et je vais vous expliquer pourquoi, et tout simplement. Je me rends compte que j'écris mes notes en tutoiement, et que en fait quand je démarre le micro je vous dis vous. Alors il y a des moments, il y a des trucs, ça se mélange dans tous les sens. Bon, en tout cas, si tu as envie, ou si vous avez envie d'avoir d'autres conseils, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à mes mails privés, secrets ou
voilà, ils sont là, il y en a, franchement, je vais pas vous remplir votre boîte aux lettres avec trop de mails, mais vous faites votrecoachweb.com/email, mais par contre, dedans, des fois, oui, il y a des astuces complémentaires que vous n'avez pas dans le podcast, et puis ça vous donne accès aussi à des choses que je lance et qu'on ne voit pas forcément, voilà, tout simplement, et puis, parce que j'ai eu des discussions, sur les histoires de classement sur iTunes, etc. On se pose des questions, mais comment ce classement marche, etc. Et il semblerait que dans le classement iTunes, il y a un truc qui marche, ou Mac, iTunes n'existe plus, mais c'est les anciens, on parle comme ça. Les classements sur Apple Podcast, et il semblerait bien sûr que une bonne note sur Apple Podcast, ça aide à ce que le podcast soit bien classé. Et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de commentaires sur Apple. Enfin, il y en a eu oui, il y a longtemps. Allez, il y a trop longtemps qu'il n'y en a pas eu. Alors, si vous n'avez pas pris le temps d'aller mettre un petit commentaire sur Apple Podcast, ça me ferait très plaisir de lire vos commentaires, de regarder ce que vous pensez du podcast. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs.